إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc par la permission d'Allah l'explication des six fondements et nous sommes arrivés au 4e cours. Et ceci est le deuxième fondement que j'avais déjà lu en arabe, donc je répète juste rapidement en français. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, Allah a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division dans celle-ci. Il a explicité cela de façon exhaustive, de sorte à être accessible au commun des gens. Et il nous a interdit de nous comporter comme ceux qui, avant nous, se sont divisés et ont divergé jusqu'à périr. De même, il a rappelé avoir prescrit aux musulmans l'union dans la religion et leur a interdit de s'y diviser. Ceci est d'autant plus clair que la sunna y insiste de façon étonnante. Donc, on s'était arrêté à là. Et nous avons pu étudier dans le cours précédent ce qui suit, à savoir l'obligation de nous unir et de nous rassembler dans la vérité, dans l'application du livre d'Allah, le Coran et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas nous diviser en sectes et en parties égarées. Allah Ta'ala dit فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Et dans ces trois versets-là, il y a un ordre d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ou plutôt des ordres d'Allah Ta'ala et des interdictions. Allah Ta'ala dit dans Surat Ar-Rum, le verset 30, 31 et 32, dirige ton visage vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature sainte qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, craignez-le et accomplissez la prière et ne soyez pas parmi les associateurs. Ensuite, comment Allah Ta'ala il a décrit les associateurs? Allah Ta'ala dit, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il tenait. Et on prend ainsi de ce verset, ou de ces versets, le danger de se diviser dans la religion. Nous avons pu évoquer le danger des innovations religieuses et qu'elles sont une des principales causes de la division dans la communauté. Nous avons aussi pu voir que la bonne compréhension du livre d'Allah
et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons radiyallahu anhum, les sahaba, et des pieux prédécesseurs. Nous devons donc nous accrocher à celle-ci, à cette compréhension-là, comme à la fin du hadith sur la division de la communauté que j'ai pu citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le groupe sauvé par ma ana alayhi wa ashabi. Pour donner une traduction plus correcte que ce que j'avais précité, celui qui sera accroché, ou c'est-à-dire ou cramponné à ce que j'ai laissé moi et mes compagnons. Et dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Imran ibn al-Husayn, radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis celui qui vient après eux, puis celui qui vient après eux. Tu comprends ainsi que les meilleurs des musulmans, ceux qui ont eu la meilleure compréhension et la meilleure pratique de l'islam, sont les pieux prédécesseurs. Nous devons donc revenir vers leur compréhension pour pratiquer l'islam authentique. Et par la grâce d'Allah, les paroles des compagnons, radiyallahu anhum, et des pieux prédécesseurs, que ce soit dans la croyance, dans l'exégèse du Coran, ou dans le fiqh, la jurisprudence, ont été préservées et regroupées, avec des chaînes de transmission, comme par exemple, dans le Musannaf d'Abd al-Razaq, dans le tafsir, l'exégèse de l'imam al-Tabari, dans le livre Kitab al-Sunnah, l'Ibn Abi Asim, dans Kitab al-Sunnah, l'Abdillah ibn Ahmad, dans Sharia, de l'imam al-Ajurri, dans le livre I'atiqad Ahli Sunnah wal Jama'a de l'Alaka'i, dans le livre Al-Ibana al-Kubra d'Ibn Battah, et bien d'autres livres qu'ils ont, par la grâce d'Allah, qui sont toujours présents et qui ont regroupé les paroles de nos pieux prédécesseurs. Et si je peux brièvement citer quelques caractéristiques des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui se sont cramponnés à ce dont nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces caractéristiques, le fait d'aimer et de respecter l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les citer qu'en bien et de préserver nos cœurs d'avoir une quelconque rancœur envers eux, de préserver nos langues, de les citer en mal. Allah Ta'ala dit, après avoir fait les éloges des muhajirin et des ansar, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Le verset numéro, excusez-moi, le verset dans Surat Al-Hashr, l'Exode, qui est le verset numéro 10. Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, donc après avoir cité les muhajirin et les ansar, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les muhajirin, ceux qui ont fait l'émigration vers Médine, et les ansar, les auxiliaires, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, les muhajirin à Médine. Donc, Allah Ta'ala dit, après avoir cité les muhajirin et les ansar, il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour eux, ou pour ceux qui ont cru. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru,
tu es compatissant et très miséricordieux. Donc, le fait qu'Allah a mentionné qu'on invoque en leur faveur montre qu'on ne doit pas casser du sucre sur leur dos, qu'on ne doit pas les citer en mal. Et le fait qu'Allah Ta'ala dit وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا et ne met dans nos cœurs aucune rancœur, ceci montre que nos cœurs doivent être saints vis-à-vis d'eux. A rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Et dans la version de l'imam Muslim: La tasubbu ahadan min ashabi, فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. Dans la version de l'imam Muslim: N'insultez aucun de mes compagnons. Si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne d'Uhud en or, ceci ne serait pas égal à l'aumône de l'un d'entre eux, de l'équivalent d'un moud ou de sa moitié. Fin du hadith. Le moud, c'est le fait de regrouper avec ses deux mains, et de les remplir d'une denrée alimentaire, par exemple de blé ou de raisins secs ou autre. Donc, on voit à quel point Allah Ta'ala, il multiplie de par sa grâce, il a multiplié de par sa grâce la récompense des compagnons. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه أبو شيبة وحسنه الشيخ الألباني. A rapporté Abu Shayba ce qui a rendu bon l'imam al-Albani d'après Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah, de ses anges et de l'ensemble des gens soit sur celui qui insulte mes compagnons. Allah n'acceptera de lui, c'est-à-dire de la personne qui insulte les compagnons, Allah n'acceptera de lui ni acte obligatoire, ni surérogatoire. Fin du hadith, nasallahu salamata wa l'afiyah. Et je peux citer encore d'autres hadiths. Par exemple, ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari Muslim an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith authentique: le signe de la foi et l'amour pour les ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, et le signe de l'hypocrisie et le fait de détester les ansar. De même a rapporté l'imam al-Bukhari Muslim عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Dans le hadith aussi rapporté dans les deux recueils authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur les ansar, c'est-à-dire les auxiliaires: ne les aime qu'un croyant et ne les déteste qu'un hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aimera, et celui qui les déteste, Allah le détestera. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يحبهم. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي سعيد ومن حديث كذلك أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qui a été rapporté par deux compagnons et qui est dans le recueil authentique de l'imam Muslim: ne déteste pas les ansar un homme qui croit en Allah et au jour dernier. Subhanallah. Donc, vous voyez l'importance des compagnons. Et il est bon à savoir que les muhajirin, c'est-à-dire
les compagnons qui ont émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont d'une manière globale meilleurs que les Ansar. Car ils ont regroupé la bonne action de l'émigration et le secours de la religion d'Allah. Tandis que les Ansar, ils ont eu la bonne action du secours de la religion d'Allah, mais ils n'ont pas eu la récompense de l'émigration, car ils n'ont pas émigré. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela sur celui qui déteste les Ansar, que dire alors de celui qui déteste les Muhajirin? Nas'alallah as-salamata wal afiyah. De plus, les gens de la Sunna et du groupe affirment le califat d'Abi Bakr, puis celui de Omar, puis celui de Uthman, puis celui de Ali, radiyallahu anhum. Car cet ordre a fait le consensus des compagnons. Parmi encore les caractéristiques des gens de la Sunna et du consensus et du groupe, le fait d'affirmer que seul est ma'soum, c'est-à-dire est exempt de tomber dans l'erreur et d'y rester, les prophètes et les messagers, seuls eux sont ma'soum. Et personne d'autre après eux n'est ma'soum. Même pas l'un des compagnons. Cependant, les compagnons radiyallahu anhum sont des mujtahidoun, c'est-à-dire qu'ils font des efforts d'interprétation dans les questions qui demandent cela. Celui d'entre eux qui, après avoir fait son effort d'interprétation, est conforme à l'exactitude, à la vérité, alors Allah Ta'ala lui donne 2 récompenses. Et celui qui celui dont l'effort d'interprétation n'est pas en exactitude avec la vérité, alors il a une récompense pour l'effort qu'il a déployé, comme est venu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explicite cela. La troisième caractéristique, huwa taqdimu an-naqli ala al-aql. Le fait que les gens de la sunna et du groupe, ils font prévaloir les textes, c'est-à-dire les textes du Coran et de la sunna, à la raison. Même s'il n'y a pas de doute que la raison saine ne contredit jamais un texte du Coran et de la sunna. C'est la raison malade, la raison qui est malade, qui a été bouleversée par des ambiguïtés, qui peut trouver une contradiction. Bref, ce qui est voulu ici, c'est le fait que les gens de la sunna et du groupe, ils prennent leurs croyances et leurs dogmes à travers les textes du Coran et de la sunna, conformément à ce qu'Allah Ta'ala a ordonné. Pour citer certains versets, Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Allah Ta'ala dit dans sourate An-Nisa, le verset numéro 174. Ô vous les gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre pour vous une lumière éclatante, à savoir le Coran. Allah Ta'ala dit aussi: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dans le verset 3 de sourate Al-A'raf, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Et Allah Ta'ala dit encore une fois dans sourate An-Nisa: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Ta'ala dit: puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Renvoyez-le à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah, au Coran.
et au messager, c'est-à-dire le fait, en cas de dispute, de revenir donc vers le livre d'Allah et vers son messager de son vivant. Et après sa mort, salawatullahi wa salamuhu alayhi, vers sa sunnah. Donc je reprends le verset. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétations, les meilleurs aboutissements. Et par cela, la divergence disparaît et l'union dans la religion se concrétise en revenant vers la parole d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour faire une petite parenthèse, si une personne avait à dire « Oui, mais moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la compétence de chercher la réponse dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Alors nous lui disons, Allah Ta'ala dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur » Pour une personne qui n'a pas la capacité, Allah Ta'ala dit et demander aux gens du rappel, c'est-à-dire les gens des sciences, si vous ne savez pas. Ensuite Allah Ta'ala dit bil bayyinati waz zubur, avec des preuves évidentes. C'est-à-dire que le savant va répondre à la question posée par des preuves évidentes qui sont tirées du Coran et de la Sunna, non pas par les passions ou par la raison d'un tel ou d'un tel. Et si nous nous rendons compte que la parole du savant contredit celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors nous délaissons la parole du savant et revenons vers la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. L'imam Shafi'i dit, les musulmans sont unanimes pour dire que celui à qui est parvenu de manière claire une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui appartient pas de la délaisser pour la parole d'une tierce personne. Bref, par la grâce d'Allah Ta'ala, les gens de la sunna et du groupe ont pris leur croyance des textes du Coran et de la sunna. Ils sont donc unanimes sur leur croyance. Le consensus des gens de la sunna et du groupe sur leur croyance depuis la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Tandis que ceux qui ont cherché et puisé leur croyance dans la raison d'un tel ou d'un tel, dans la aql, fi aqli fulan wa fulan, tel que l'a fait les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et d'autres, tels que les Ahbash et d'autres, alors ils n'ont cessé de se diviser, car la raison d'une personne varie. La raison d'une personne varie de la raison d'une autre. Une même personne voit sa raison varier durant sa vie. En effet, la raison d'un jeune homme de 20 ans, par exemple, n'est pas celle de celui qui en a 40. Et la raison de celui qui a 40 ans n'est pas identique à celle que celui qui a 60 ans. Comment après cela prendre sa croyance de la raison des gens? Subhanallah. C'est pour cela qu'une même secte, telle que par exemple les Asha'ira, n'ont cessé de se diviser et de différer dans leurs croyances. La croyance des tout premiers Asha'ira est différente de celle de Al-Juhayni qui est venu après, et qui est différente de celle de Al-Ghazali, et qui est différente de celle de celui qui est venu après eux, Al-Razi. Louange donc à Allah qui nous a préservé de cela.
قال الإمام مالك رحمه الله وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. Imam Malik dit, rahimahullah, est-ce qu'à chaque fois qu'un homme qui est plus pertinent dans la polémique qu'un autre, est-ce qu'à chaque fois qu'un homme qui est plus pertinent dans la polémique qu'un autre, nous allons délaisser à cause de lui ce dont est venu Jibril sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de sa polémique, et chacun d'entre eux est vaincu par la parole de l'autre. C'est-à-dire l'un vient, ensuite il polémique, il triomphe sur l'autre, puis il y en a un autre qui vient, il triomphe sur l'autre, etc. Laysa ad-dinu bil ghalaba, comme a dit l'imam Malik dans une autre parole. La religion n'est pas à celui qui triomphe. La religion est selon ce que Jibril est descendu de la part du Seigneur de l'univers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. Et délaisse la raison des gens ainsi que leur discours, car la parole du messager d'Allah est plus pure et plus explicite. Dans son poème qui est connu de tous, Al-Ha'ir. La quatrième caractéristique, et ceci revient à ce qui précède, à savoir que les gens de la sunna et du groupe yastadillun thumma ya'taqidun, c'est-à-dire ils cherchent la preuve, puis une fois qu'ils ont trouvé une preuve du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils la prennent pour croyance. Et ainsi, leur croyance est puisée directement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les gens de l'innovation, ya'taqidun thumma yastadillun, ils prennent des choses en tant que croyance, en tant que dogme, puis ils cherchent des preuves à cela. C'est-à-dire qu'ils croient en certaines choses selon leur passion, ou leur logique, ou leur raison, ou leurs rêves. Certains ils prennent leur religion selon les rêves qu'ils ont faits, ou autres. Puis ils cherchent des textes pour appuyer cela. Wallahu al-musta'an. Donc voilà quelques différences entre la méthodologie des gens de la sunna et du groupe et celle des innovateurs. Et on viendra d'autres petit à petit à travers les cours. Je finis donc la parole de l'auteur qui dit ensuite, la situation a connu un bouleversement au point où la division dans les bases de la religion et ses branches est ce qui est considéré comme la science légiférée et la jurisprudence. Je répète. Ensuite, la situation a connu un bouleversement au point où la division dans les bases de la religion et ses branches est ce qui est considéré comme la science légiférée et la jurisprudence. Tandis que plus personne n'appelle à l'union dans la religion, si ce n'est un zindiq ou un fou. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un zindiq? Un zindiq, c'est une parole qui vient de la langue perse à la base, puis qui a été ce qu'on appelle mu'arraba, qui est rentré dans la langue arabe, et qu'on trouve beaucoup dans les paroles des pieux prédécesseurs. Et les savants divergeaient sur sa définition, même si le sens tourne autour d'un même principe. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit az-zindiqatu, qu'est-ce que c'est? C'est ce que professaient les hypocrites. C'est-à-dire, Ibn Hajar, il rapporte la parole de l'imam Malik qui dit az-zindiqatu est ce que professaient les hypocrites.
Fin de la parole. Et ainsi a dit un certain nombre de savants shafi'ites, ainsi que d'autres. À savoir, donc Ibn Hajar il dit que le zindiq, qu'est-ce que le zindiq? C'est celui qui fait apparaître l'islam et cache la mécréance. Fin de citation. Et beaucoup de traducteurs, ils traduisent cela par l'hérétique. Maintenant, si quelqu'un avait à dire, mais qu'est-ce que, même si l'hérétique, certains l'utilisent pour l'innovateur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré laisser zindiq. Comme ça, c'est plus clair. Bref. Alors, si quelqu'un avait à dire, mais qu'est-ce que la différence entre le zindiq et le munafiq? C'est-à-dire entre le zindiq et l'hypocrite. La réponse, c'est que l'hypocrite cache sa mécréance. Mais une fois qu'il a dit à voix haute ce qu'il cachait de par son cœur, alors on dit que c'est un zindiq. Par exemple, quelqu'un qui prie à la mosquée, mais en réalité, dans son cœur, il ne croit pas. Nous ne savons pas qu'il est un hypocrite. Seul Allah Ta'ala le sait. Mais si un jour il avait à dire, cette personne, vous savez, moi je ne crois ni au paradis ni à l'enfer, alors on dit que cette personne est un zindiq. Et pour expliquer rapidement ce que veut par la parole de l'auteur, il dit donc, l'auteur dénigre. Il dénigre par cela, c'est-à-dire par sa parole, ensuite la situation a connu un bouleversement jusqu'à la fin, il dénigre l'éloignement des principes authentiques de l'islam et l'expansion de l'ignorance qui a connu son époque. Au point où les gens ils pensaient qu'il est bon de se diviser et de se séparer. Wallahu al-musta'an. Par exemple, parmi les sectes qui étaient énormément propagées à son époque, c'est le soufisme. Or, le soufisme, il a plus de 1000 turuq différentes, subhanallah. Il a plus de 1000 voies différentes. Dans le soufisme, il y a plus de 1000 voies différentes. Et chaque personne, enfin, beaucoup d'entre eux, il dit je suis un wali, puis il fait sa voix, et les gens voyaient que ceci est une bonne chose. Ensuite, par l'effort de cet auteur et des savants qui l'ont suivi, et d'autres savants parmi les gens de la Sunna qui étaient loin géographiquement du pays où ils vivaient, alhamdulillah, les gens petit à petit, ils sont revenus, ou beaucoup d'entre eux sont revenus vers la bonne compréhension. Walillahi alhamdu wal minna. Naktafi bihadha al-qadar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.